voudrais ce matin vous inviter à ouvrir avec moi la Bible dans Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Servez Christ le Seigneur. Acte chapitre 1. À partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses instructions, ses ordres plutôt, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 2, les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres, les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que le Seigneur nous bénisse. Cette année, notre thème, c'est « Servez Christ le Seigneur ». Donc, c'est une année qui est placée sous le vocable du service de Dieu. Il y a un lien entre les deux textes, ou bien les 3 textes que nous avons lus. Les disciples étaient appelés après le Seigneur à servir. Et on se rend compte que, avant que ce service ne commence, le Seigneur leur demande d'attendre à Jérusalem et d'être d'abord revêtus de l'Esprit. Pour dire qu'il y a un lien entre le baptême dans le Saint-Esprit et le service. Et le baptême dans le Saint-Esprit a un impact sur notre service chrétien. Les deux sont liés. Et donc le thème que je vous propose ce matin, c'est la Pentecôte, un signe manifeste identifiant le disciple du Christ et une arme primordiale pour l'efficacité de sa vocation. Simplement résumé, le baptême du Christ est un des signes qui permettent d'identifier les disciples du Christ. Mais en même temps, c'est une arme primordiale pour l'efficacité de son service. Car on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit pour se mettre à faire la glossolalie, comme les gens le disent, les théologiens le disent, pour parler en l'autre langue, en des langues bizarres seulement, mais c'est une arme pour le service de Dieu. Alléluia. Je vais faire un petit enseignement en relation avec le livre des Actes des Apôtres. Mais je ne vais pas m'écarter de ce qui nous réunit ce matin, qui est le jour de la Pentecôte.
Mais également, je tiens à relever que pour nous, croyants des assemblées de Dieu, tous les jours, c'est Pentecôte. Parce que nous sommes une église de Pentecôte. Nous n'avons pas besoin d'un jour comme celui-ci pour nous rappeler que nous sommes des pentecôtistes. Chaque jour, nous sommes censés nous souvenir que nous sommes des pentecôtistes. Parce que le vrai pentecôtiste, chaque jour, il fait route avec le Saint-Esprit. C'est ça le vrai pentecôtiste. Je suis surpris. Et quand je passe, et dans ces derniers temps, je suis passé vers une église traditionnelle, la grande, où il y a des semaines liées au Saint-Esprit à la Pentecôte. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils vont dire quoi par rapport à la Pentecôte? Ils savent quoi par rapport à la Pentecôte? Si ce n'est pas de l'imitation. Ils font simplement de l'imitation. Mais ils n'ont pas l'original. Nous, nous sommes dans l'original. Et nous, nous sommes l'original. Vous savez, quand on fait des dossiers, ce qui a plus de valeur, c'est les originaux. Généralement, dans certains dossiers, on n'accepte pas les photocopies. Parce qu'on peut trafiquer une photocopie. Mais on ne peut pas trafiquer ce qui est original. En tant que chrétiens pentecôtistes, si nous restons dans l'esprit et dans les éléments que je vais développer, chers frères, chères sœurs, nous pourrons dire que véritablement nous sommes dans l'original. Alors, c'est lui qui a écrit les Actes. C'est lui aussi qui a écrit l'Évangile selon Luc. Et l'Évangile, les Actes plutôt, suivent logiquement les Évangiles. Dieu a suscité à dessein le médecin Luc, parce qu'il n'était pas apôtre. Il était un médecin. Pour écrire le livre des Actes. Le livre des Actes était destiné à un certain Théophile. Cela se voit dès les premiers versets du chapitre 1. Ce Théophile devait être une haute personnalité de cette époque-là. Donc, il s'agissait pour Luc d'œuvrer au renforcement de la foi de Théophile. Au travers de l'évangile de Luc, il lui a donné déjà quelques brises d'informations. Et il va compléter avec les actes pour renforcer cette foi-là, pour consolider sa foi. Mais également, Dieu a permis que Luc soit suscité pour que nous puissions, à travers cet écrit-là, avoir une vue de ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié. Pendant les 50 jours qui ont suivi la crucifixion de Jésus, et ce qui s'est passé après les 50 jours, c'est Luc, grâce à ses écrits, que nous avons une vue panoramique de toute cette période-là. Également, lorsque on considère le livre des Actes, on se rend compte que, à travers ce que Luc a écrit, les apôtres ont connu une profonde mutation lorsqu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'on examine minutieusement les actes, eh bien, Luc fait ressortir le fait que dans les propos de Jésus aux disciples, au sujet du baptême dans le Saint-Esprit, et les événements qui vont suivre, eh bien, Luc nous permet de voir que pour Jésus, véritablement, les disciples avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Mais également, on comprend quelle était la perception de Jésus par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Et le livre des Actes des Apôtres parle abondamment du Saint-Esprit. C'est pourquoi d'aucuns ont parlé
des actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et d'aucuns même disent qu'en lisant les actes des apôtres, on a un peu la vision de Luc par rapport au Saint-Esprit. Tout cela ressort. Mais le plus important, qu'est-ce que Luc visait comme objectif? Qu'est-ce que Luc voulait faire ressortir? Et Luc a fait une analyse de ce que Jésus a dit aux disciples avant de s'en aller, d'être enlevé. Luc met en exergue un élément important. Le premier élément qu'il met en exergue et qui ressort dans notre thème, c'est le fait que le Saint-Esprit est la marque distincte des disciples du Christ. Le Saint-Esprit est la marque par laquelle on distingue des disciples de Christ. Dans Romains, il a dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et lorsque on examine de près l'exact, eh bien, on se rend compte que ce que Luc dit n'est pas en contradiction avec ce que Jésus lui-même a dit et ce que Jean-Baptiste aussi a eu à dire. Si le baptême dans le Saint-Esprit est la marque distincte des disciples de Christ, eh bien, c'est parce qu'avant Jésus, il y a eu Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, ce qui caractérisait ses disciples, c'était le baptême d'eau par repentance. C'était la marque distincte des disciples de Jean-Baptiste. Si tu voulais reconnaître quelqu'un qui avait suivi Jean-Baptiste et qui avait été disciple de Jean-Baptiste, il fallait savoir s'il avait été baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Donc autant le baptême d'eau pour la repentance des péchés fut pour les disciples de Jean-Baptiste leur signe d'identification, ce qui a donné à Jean le sobriquet de Jean le baptiseur. Les hommes à qui, d'après Luc, Jésus s'adressait dans ses premiers versets, dans ses premiers chapitres du livre des Actes, les disciples avaient été tous baptisés. Ils étaient tous baptisés d'eau. Aucun d'entre eux ne l'était pas. Certains avaient été baptisés par Jean-Baptiste, d'autres avaient été baptisés par Jésus. Parce qu'à un moment donné, Jésus lui-même aussi baptisait. Dans Jean chapitre 3, on le constate. Donc, ceux à qui Jésus s'adresse ici dans Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 8, en leur demandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, c'était les disciples. Eux tous avaient été baptisés du baptême d'eau, soit par Jean, soit par Jésus lui-même. Et d'ailleurs, à propos de baptême, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, ils se sont séparés, chacun a pris sa route, Jésus commençait son ministère, à un moment donné, eh bien, Jésus a commencé aussi à baptiser. Et les disciples de Jean, eh bien, on ne sait pas par quel concours de circonstances, ont vu que, eh bien, Jésus est en train de baptiser et leur maître baptisait moins de personnes à ce moment-là. Ils sont venus voir Jean-Baptiste pour lui dire, mais maître, je paraphrase, est-ce que tu sais pourquoi il n'y a plus assez de bons à tes baptêmes? C'est parce que celui que tu as baptisé là, lui aussi il est en train de baptiser. Vous voyez comment est-ce que les gens mettent les gens en palabre? Et parfois même ça arrive au niveau des églises. Pasteur tel, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ton affaire ne marche pas? C'est parce que le pasteur Kwame s'intéresse à ton affaire là. Alors ils ont cru faire un bon rapport. Ils ont cru donner des armes à Jean-Baptiste pour attaquer Jésus. Mais ils vont être surpris par la réponse de Jean-Baptiste. Cela va donner l'occasion à Jean-Baptiste d'étaler une de ses grandes qualités humaines. Jean va leur dire qu'il croisse et que moi je diminue. Qu'il croisse et que moi je diminue. Moi je vous ai dit que celui qui est du ciel, il est supérieur à celui qui est de la terre. Et un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia.
C'est très important. Ceux à qui Jésus s'adressait dans Acte 1 avaient été intégrés à son équipe depuis un moment. Il les avait formés dans différents cas de figure, dans différentes situations. Mais Jésus considérait que cela était insuffisant pour les qualifier en vue de l'accomplissement de la mission à laquelle il les destinait. Dans Acte 1, verset 1 au verset 8, c'est Jésus qui parle aux disciples. Et à ceux à qui il s'adressait, ces personnes-là avaient fait pour la plupart 3 ans et demi de route avec lui. Théoriquement, il les avait formés. Il avait vu à l'œuvre. On pouvait dire que, humainement parlant, ils étaient qualifiés. Il pouvait dire, nous avons assimilé les grands principes du maître. Il nous a inculqué la théologie. Il nous a formés comme personne ne pouvait nous former. Donc ça suffit. On peut travailler. Mais Jésus considère que ce n'était pas suffisant. Qu'il n'était pas suffisamment qualifié encore. Qu'il fallait le summum. Qu'il fallait la touche finale. Il fallait l'onction finale. Ça pour nous dire quoi? Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons différentes qualifications. Aujourd'hui, nous avons des virtuoses de la guitare dans nos églises. Nous avons des virtuoses du chant dans nos églises. Nous avons des virtuoses dans différents domaines. Nous avons des gens qui sont pétris d'expérience au niveau de la direction de certains départements. Nous avons des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves. Nous avons même aujourd'hui un tel niveau de connaissance au niveau de notre pastoral par rapport à la formation des pasteurs. Mais cela ne suffit pas. À travers ce que Jésus dit ici aux disciples, cela nous indique que pour être efficace dans le service de Dieu, pour être percutant dans le service de Dieu, on a besoin d'avoir toujours l'attouchement du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Vous savez, on peut avoir toutes les qualifications du monde, mais devant les défis à relever, notre humanité va trembler. Mais face à ces défis qui font trembler notre humanité et qui manifestent notre faiblesse humaine, par l'attouchement de Dieu, Dieu vient pour nous faire voir que ce n'est pas nous qui faisons le travail et que c'est lui qui fait le travail. On a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus lui-même, d'après Luc, considérait que le Saint-Esprit était le couronnement, la marque distincte, l'équipement des équipements, le sceau sans lequel il souffrirait de défaut d'authenticité, de dépendance, de connexion avec sa personne et surtout de puissance. Par le Saint-Esprit, nous avons la certification divine. Par le Saint-Esprit, nous avons le certificat d'authenticité. Par le Saint-Esprit, nous avons le sceau, le cachet de Dieu, son tampon sur nos vies. Alléluia. Et c'est ce qui est important. Où nous sommes là ce matin, peux-tu dire que tu as sur toi ce cachet de Dieu? Peux-tu dire que tu as sur toi ce certificat d'authenticité de Dieu sur ta vie? Peux-tu dire cela? Tu es peut-être un bon religieux. Tu respires le froid de la climatisation. Mais tu n'as pas dans ton cœur la chaleur que communique le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'attouchement de Dieu. Tu n'as pas cette force de Dieu qui remue l'intérieur d'un enfant de Dieu, rempli de Dieu, régénéré, né de nouveau. Que le Seigneur nous aide. En effet, dans les évangiles, le Seigneur avait dit
qu'il se démultiplierait dans les disciples à travers l'effusion du Saint-Esprit. En Jean 14, verset 17 à 20, je vais lire. Jean 14, verset 17 à 20. Jésus dit aux disciples, je commence au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Jésus dit, je viendrai en vous, je serai en vous. Ce matin, nous sommes combien ici? Je ne sais pas le nombre, peut-être plus d'1 millier. Même si nous sommes 1000, Jésus est multiplié par 1000 dans chacun d'entre nous. Si en réalité, nous sommes en parfaite connexion avec lui. Si nous avons reçu son esprit, il est multiplié par 1000 en chacun d'entre nous. Je suis en train de nous amener à réaliser une chose. Si l'Église comprenait ce que représente pour elle le potentiel que constitue le Saint-Esprit, parce que par le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est en nous. Quand Jésus est venu, il a été appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'était le temps où il était là, le temps de son avènement. Mais maintenant, il est parti au ciel. Mais maintenant, on doit dire, Jésus est avec nous. Jésus est en nous. Parce que, si nous l'avons reçu, Jésus est présent dans chacun d'entre nous. Et partout où nous allons, nous transportons Jésus. Alléluia. Partout où nous allons, c'est Jésus qui doit être vu en nous. Mais est-ce que partout où nous allons, nous sommes vraiment avec Jésus? Est-ce que Jésus est en nous? Il faut s'interroger pour savoir. Par le biais du Saint-Esprit, Jésus venait habiter les disciples. Et Jésus dit donc dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance par le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, que pouvons-nous conclure partiellement? On peut dire que d'après Luc, Jésus considéra le Saint-Esprit comme le signe initial et la marque essentielle par lequel se distingue le vrai disciple. Et aussi l'élément qui qualifie le disciple pour le service, un service dynamique. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes une église pentecôtiste. Mais je suis fort surpris que certains pourraient dire, comme dans Actes des Apôtres au chapitre 19 plutôt, les disciples qui ont été croisés à Éphèse, on leur a demandé, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Quand vous avez cru, ils ont dit, on n'a même pas entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Il y a des gens pour lesquels ce matin, ma prédication, c'est comme un discours d'un extraterrestre. Non, ce n'est pas un discours d'un extraterrestre. Ils sont chrétiens, Assemblée de Dieu. Et ils n'ont jamais été visités par le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais réalisé cela. Ils n'ont jamais vu l'importance de cela. Peut-être qu'il y a un déficit. Peut-être qu'on ne prêche pas assez là-dessus. Certainement. Parce qu'aujourd'hui, on aime plus les messages de bénédiction, prospérité, puissance. Mais quelle puissance sans l'action du Saint-Esprit? C'est ce qu'on veut. Et c'est ce qui a pignon sur rue. C'est ce qui marche. C'est ce qui fait remplir les églises. Mais en notre temps, permettez-moi de parler ici. Si je suis quelque peu nostalgique du passé, mais ce n'est pas mauvais en soi d'être nostalgique.
Parce que si tu as oublié là où tu as quitté, eh bien, il y a de quoi être malheureux pour l'avenir. Et certains ne savent pas d'où on est quitté. Et je suis là ce matin pour nous rappeler là où on est quitté, là où on est né. En ce temps-là, un chrétien qui n'est pas baptisé dans cet esprit, il se considère comme véritablement, c'est comme si il n'est pas dans le peuple de Dieu. Il se considère comme une anomalie de la nature. Oui, oui. C'est comme si tu as une anomalie. C'est comme si tu n'es pas complet. Mais il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Ils sont dans l'église, ça fait 10 ans, 15 ans. Baptisés dans Saint-Esprit, ce n'est pas leur problème. Pour eux, ça suffit de venir s'asseoir. Ils ont leur carte de membre. Ils ont leur petite place au ciel. Ça ne leur dit rien. Ce n'est pas normal. Alors, je dis, la Pentecôte est un signe manifeste identifiant le disciple du Christ. Qui est le disciple? Qui est le disciple? Rassurez-vous, je ne veux pas vous faire mal à la tête par des terminologies. Dans le latin, un disciple, c'est un élève. Simple. Et dans le français, il nous a dit qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. En d'autres termes, qui fait partie de son école. De toute façon, on est là, tout le monde, nous avons eu des maîtres. Et parfois des maîtres qui nous ont marqués. Ah oui, soit négativement, soit positivement. Moi, dans mon cursus, au primaire, 2 maîtres m'ont marqué. Mon maître de C1, dont j'ai retrouvé les enfants ici quand je suis venu à Yangon Sud, M. Coré. Il savait prendre les enfants. Il m'avait donné le goût des études. Il savait nous encourager. Et dans sa classe, j'étais parmi les 3 premiers. Comme pour dire que ce que le maître est a des répercussions sur les enfants. Alors quand je venais du CP2, j'avais des complexes. Mais quand je suis venu dans sa classe, c'était fini. Il m'a marqué positivement. Ensuite, mon maître du CM1, M. Brédé, c'était la terreur. M. Brédé, en plus de ça, il voulait chercher ma cousine. Et il voulait passer par moi. Je raconte l'histoire pour détendre un peu. Hein. À l'époque, les journaux sortaient le samedi. Donc samedi après-midi, il y avait Ivoire dimanche. Le vieux m'envoie pour aller chercher son Ivoire dimanche. J'ai acheté le journal, je venais à la station. Voilà que, juste à la station, une voiture quelqu'un est en train de prendre du carburant à bord d'une voiture. Je vois, c'est le maître. Je me suis approché et dit, bonsoir monsieur. Et puis il dit, tiens. Ça va? Tu connais chez une telle? Oh, ma soeur, ma cousine m'avait déjà briefé. Que le maître là, il avait des intentions. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Et j'ai pris ma route, je marchais. Oh, il me suivait, je ne savais pas. Je ne savais pas. On habitait non loin de la sous-préfecture, dans une grande cour. Dès que je franchis le seuil de la cour, j'entends le bruit d'une voiture, je me retourne. C'était la voiture, mais j'ai dit ça, on est foutu lundi. Mais lundi, c'était chaud. À la première, c'était chaud. Mais lui aussi, il a eu pour lui. Parce qu'on a fait le rapport au vieux. Le vieux est allé voir le directeur. Et il est venu.
Ce jour-là, c'est comme si le maître ne voulait pas faire le cours. Il est devant la porte, il vient, il fait des pas, il revient. Après, il dit, prenez vos ardoises. Fraction. Oh! Fraction. C'était la mort. Oui. Mais nous avons tous des maîtres. Alléluia. Nous sommes tous disciples. C'est aussi une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser ou qui adhère à une doctrine, une conception. Il y a des gens qui ont décidé d'être enseignants comme leur maître ou leur professeur parce qu'ils ont été marqués par ces hommes. Et on en a entendu, monsieur, est-ce que vous savez d'où me vient ma vocation? C'est vous. Alléluia. Vous êtes un responsable dans une boîte. Bien, si vous êtes un bon responsable, vous pouvez avoir des disciples. Vous pouvez faire des émules. C'est pourquoi vous, frères et sœurs, qui êtes à des postes de responsabilité, faites en sorte d'être des exemples, des modèles. Vous allez faire en sorte de susciter, à partir de votre exemple, des hommes et des femmes qui vont aussi bouleverser la société. Que le Seigneur nous aide. Quels sont les éléments par lesquels Jésus, lui, définissait les disciples? Je vais être pratique. Jésus avait sa définition du mot disciple. Et comment est-ce qu'il définissait les disciples? Je vais prendre simplement des textes bibliques pour illustrer. C'est tout. Pour Jésus, être son disciple, cela était perceptible dans plusieurs éléments disparates qui forment tous un bloc indissociable. Donc pour Jésus, un disciple, c'est celui qui écoute sa parole et permet à cette parole de se fixer en lui. Le disciple, c'est celui qui écoute sa parole et qui permet à cette parole de se fixer en lui. Jean 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est un autre élément. En quelque sorte, être disciple du Christ, c'est savoir qu'on a obligation d'aimer nos condisciples et nos semblables. Le disciple du Christ, c'est celui qui se caractérise par son amour. Est-ce que nous sommes disciples de Christ? Il faut commencer par être disciple de Christ dans ta maison. Aimer ceux-mêmes qui ne sont pas aimables et qui ne sont pas dignes d'être aimés. Il nous a dit dans la Bible que nous étions haïssables. Mais malgré tout, le Seigneur nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et si vous vous aimez, alors vous serez mes disciples. Alors vous êtes mes disciples. Ensuite, le disciple est celui qui doit tendre à devenir comme le maître et qui ne le dépassera jamais. Car hormis ce que le maître a produit, aucune autre norme ne peut être produite et inventée par le disciple. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Parce que aucun disciple ne peut dépasser le maître. Alléluia. Tous les théologiens, tous les prédicateurs, mus par l'humilité, vous n'allez jamais entendre un prédicateur dire « Aujourd'hui, je vais vous enseigner plus que Jésus ne vous a enseigné. » Personne ne peut dire ça. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit que nous répétons et que chaque jour, une inspiration nouvelle nous vient. Ce texte-là, de Actes chapitre 1, verset 9, à plusieurs reprises, j'ai prêché à plusieurs Pentecôtes, mais je ne suis pas en train de le prêcher de la même manière que je prêchais les autres fois aujourd'hui. Comme pour dire que ce que le Maître nous a laissé est incommensurable. On ne le dépassera jamais. Un disciple accompli sera comme son maître, mais il ne va pas le dépasser. Mais permettez-moi, Jésus même nous fait honneur quand il dit
un disciple accompli sera comme son maître. Lequel d'entre nous, de son vivant, peut dire que j'ai atteint le même niveau que Jésus? C'est un honneur ineffaçable. Même les plus grands prédicateurs, les plus grands hommes de Dieu que vous voyez, même les Paul et autres, quand vous lisez, est-ce qu'un jour Paul a pu dire j'ai atteint le niveau de Jésus? Mais vous voyez, le Seigneur nous aime tellement que, il nous estime tellement que, dans ce qu'il dit, il dit, le disciple accompli sera comme mon maître. C'est-à-dire que mon vœu, c'est que vous soyez à mon niveau. Moi, comme ça là. C'est pourquoi ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Parce que le Seigneur nous estime. Parce que le Seigneur nous aime. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui n'a pas une très grande estime de lui-même. Parce que peut-être on ne lui a pas donné tellement de considération dans sa famille, dans les différents milieux où il se trouve. Je voudrais te dire que Jésus dit, le disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, Jésus, il te voit comme étant à son niveau. Même si les autres te voient comme balayeur, serpillère, torchon, mais Jésus te voit dans le statut du disciple qui est à sa hauteur. C'est ce que tu dois considérer. C'est ce que tu dois regarder. Quand tu marches et qu'il y a des gens qui te regardent avec un regard de mépris, il faut lier ça. Il faut refuser ça. Lève la tête et marche avec dignité. Parce que tu es le disciple. Et le maître veut que tu sois à son rang. Que eux, ils soient dotés de tout l'attirail, tout l'arsenal, tous les privilèges du monde. Qu'ils aient un certain statut dans le monde. Mais Jésus dit, ton statut, tu es son disciple. Alléluia. Cela est important. Le disciple, d'après Jésus, est celui qui vit une vie de renoncement et de sacrifice. Le disciple est celui qui vit une vie de renoncement et de sacrifice. Luc 17, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le disciple vit une vie de renoncement. Vous savez, parfois le Seigneur nous demande des choix très douloureux. Très douloureux. Il n'y a pas très longtemps d'ici, on a eu cette semaine d'accentuation spirituelle avec le pasteur Yaoukan, où il a parlé de offrande de douleur. Il y a des gens qui ont fait des offrandes, comme si on venait leur annoncer le décès de leur mari ou bien de leur femme, qui pleuraient. Parce que Dieu leur a demandé des choix difficiles. C'est la même chose qui s'est passée avec Abraham. Dieu lui dit d'offrir Isaac, qu'il a attendu 25 ans pour avoir. C'était douloureux. Mais le disciple, c'est celui qui vit une vie de renoncement et de sacrifice. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Le disciple est celui qui s'attelle à faire d'autres disciples. Le vrai disciple, c'est celui qui se multiplie. Nous ne sommes pas les multipliés, vous. Nous ne sommes pas les multipliés, vous. Mais nous sommes ceux qui se multiplient spirituellement parlant. Et le vrai disciple, c'est cela. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À qui il s'adresse? Il s'adresse aux disciples. Et c'est aux disciples qui demandent, ils donnent l'ordre d'aller faire d'autres disciples. Le vrai disciple de Christ, c'est celui qui a le souci de faire d'autres disciples. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent rendre témoignage, mais ils n'aident pas d'autres à devenir des disciples. Nous, à notre époque, moi, si je suis resté dans la foi,
c'est parce que j'ai eu un père spirituel, qui était vraiment un père spirituel. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont mère spirituelle, père spirituel. Ils sont père spirituel, mère spirituelle pour profiter, pour induire les gens en erreur, pour conditionner les gens. C'est-à-dire, ils n'amènent pas les gens à réfléchir par eux-mêmes. Chaque jour, même pour aller dans le petit coin, il faut leur demander, maman, je peux aller là-bas? Non. Ou bien, c'est eux qui rêvent à votre place et qui vous dirigent. J'ai rêvé sur toi, le Seigneur m'a dit ça, donc tu dois faire ça. Excusez, je vous ai dit que j'allais vous embêter aujourd'hui. Hein. Mais les vrais pères spirituels sont ceux-là qui ont le souci de nous permettre d'être assis dans la parole. Quand vous avez des interrogations relatives à la parole de Dieu, ils sont en mesure de vous donner des éclairages. Vous orienter positivement, constructivement. C'est ça, le père spirituel. Comme on le voit, être disciple du Christ, c'est un mandat. C'est des responsabilités multiples aux conséquences lourdes. On peut résumer le tout dans le fait de rendre visible le Christ. C'est dans le fait de se revêtir des vertus qui ont caractérisé le Christ. Et pour y parvenir, il s'agit de se revêtir de l'élément essentiel, par lequel lui-même a fait la différence, à savoir le revêtement de l'esprit. Christ a fait la différence par ce revêtement-là. Et nous avons des textes bibliques qui attestent cela. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de faire la différence en son temps? Pourquoi, quand les gens sont allés écouter ses discours, ils sont revenus, envoyés par les pharisiens, les scribes, les chefs religieux, quand ils sont revenus, ils ont dit, mais où est l'homme pour lequel on vous a envoyé pour en mission pour l'arrêter? Ils ont dit, celui-là, on a entendu, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Ils ont oublié leur mission. Ils étaient stupéfaits parce qu'ils ont entendu de Jésus. Pourquoi Jésus a pu dire aux gens qui le guettaient et qui cherchaient la petite bête dans ce qu'il faisait ou dans ce qu'il disait, qui d'entre vous me convaincra de péché? Il ne trouvait aucun chef d'accusation contre Jésus. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? Premier témoignage de Jean-Baptiste. Jean 1, verset 33. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Examinons bien ce texte. Dieu ne dit pas autre chose, mais il dit deux choses ici. Deux choses importantes à souligner. Dieu dit à Jean, l'Esprit va descendre et l'Esprit va s'arrêter sur Jésus. Pour marquer le fait d'une présence permanente du Saint-Esprit en Jésus. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement, ne descend pas seulement, mais le Saint-Esprit s'arrête. Il faudrait que ce matin, le Saint-Esprit s'arrête sur toi. Il faudrait que ce matin, le Saint-Esprit s'arrête sur toi. C'est ce qui caractérise le disciple du Christ. Ce qui caractérise le disciple du Christ, c'est que l'Esprit descend, mais l'Esprit s'arrête sur lui. C'est-à-dire qu'il est une résidence permanente du Saint-Esprit. Et Jésus était une résidence permanente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était de façon permanente sur Jésus. Et comme le Saint-Esprit était de façon permanente sur Jésus, Jésus n'était pas un homme ordinaire. Tu as trop été ordinaire. Tu as trop agi de façon ordinaire. Tu t'es comporté jusque-là comme un homme ordinaire. Mais Dieu veut que tu changes de dimension. Et pour changer de dimension,
il n'y a pas deux choses. C'est que le Saint-Esprit s'arrête sur toi. C'est qu'il te couvre, c'est qu'il te gouverne, c'est qu'il te domine, c'est qu'il te conduise, c'est qu'il te dirige, c'est qu'il soit imbriqué entièrement dans ta vie. C'est ça. C'est ça les pentecôtistes. Les vrais pentecôtistes, ils sont des résidents permanents du Saint-Esprit. Ils transportent le Saint-Esprit. Ils mangent avec le Saint-Esprit. Ils voyagent avec le Saint-Esprit. Ils dorment avec le Saint-Esprit. Ils parlent avec le Saint-Esprit. Ils travaillent avec le Saint-Esprit. Partout où ils sont, le Saint-Esprit est là. Où Jésus a échoué? Dans quel cas de figure de situation Jésus a échoué? Jésus n'a pas échoué. Il n'a jamais échoué. Il était sous le contrôle et sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est ce qui lui a permis de faire la différence. Deuxième témoignage de Jean-Baptiste. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Soulignez le mot mesure. Ce qui est mesuré a une certaine limite. On parle dans la mer de trous sans fond. Il y a des endroits, on me dit même ici au lac d'Abidjan, il y a un trou sans fond. C'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à connaître la profondeur de ce trou. On ne peut pas connaître la profondeur de ce trou. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Relevons le fait que contrairement à Jean lui-même et les autres instruments humains dont Dieu s'est servi, c'est de façon ponctuelle et mesurée pour les besoins du moment que l'esprit leur était donné. Tous ceux qui avaient été avant Jésus, eh bien, agissaient sous le contrôle de l'esprit, mais de façon ponctuelle. Mais ici, Jean dit que l'esprit n'est pas donné avec mesure à Jésus. On a dans la Bible, par exemple, des cas de personnes, comme Othniel, par exemple, à qui Dieu a donné pour les besoins d'une mission de délivrance son esprit. On a le cas de Gédéon, qui a reçu l'esprit pour un besoin spécifique. On a le cas de Samson, qui pour les besoins de salut d'Israël recevait l'esprit. Et il pensait même que l'esprit était de façon permanente sur lui. C'est ce qui lui a permis de faire n'importe quoi. Et à un moment donné, l'esprit n'était plus sur lui, mais il pensait que l'esprit était toujours là. Donc il s'est dit qu'on peut jouer un peu. Et quand il a voulu jouer, et quand les ennemis sont venus, il dit, je m'en tirerai cette fois comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'esprit n'était plus sur lui. Le texte le dit. Mais il n'en était pas ainsi du Christ. Et c'est dans cette dimension-là que le Seigneur veut propulser ses disciples, dont nous faisons partie. Le Seigneur veut nous propulser dans cette dimension. Vous voyez, la grâce de Dieu, sous l'économie de la grâce, Dieu manifeste une justice insondable. Une justice insondable. On ne comprend pas. Parce que sous le bénéfice de la grâce, nous sommes tous égaux devant Dieu. On est tous égaux devant Dieu sous le bénéfice de la grâce. Ça veut dire que le potentiel est à la disposition de tout le monde. Ce que Dieu attend simplement, c'est notre propre collaboration. Si nous voulons collaborer, Dieu est là et Dieu va nous permettre d'être propulsés, pas comme possible. Alléluia. C'est ce qui a permis à Jésus de percer. Et le Seigneur veut que tu perces. Et pour que tu perces, permets au Saint-Esprit de s'arrêter sur toi. Et tu verras véritablement combien de fois son action bienfaisante va se faire dans ta vie. Le propre témoignage de Jésus. Et ce témoignage de Jésus est perceptible dans sa déclaration de mission.
Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On peut conclure et dire que Christ, le nouvel Adam, et le serviteur de Dieu par excellence, a pu rayonner de façon éclatante par une vie sans tache et irrépréhensible, avec à la clé un service accompli avec puissance, recevant l'approbation de Dieu le Père, parce que sa dépendance au Saint-Esprit était totale. Et on peut dire, en examinant cette déclaration de mission de Jésus, que son ministère était placé sous le sceau de l'onction du Saint-Esprit. C'était un ministère de l'Esprit. Il y a des gens qui disent, mais lui là, il a un ministère de l'Esprit. Nous tous, on a un ministère de l'Esprit. Ça dépend de ce que nous en faisons. Ça dépend de ce que nous en faisons. Quand on va à l'école là, nos maîtres là, ils nous enseignent, l'enseignement est notre portée à tous. Mais ça dépend de ce que nous en faisons, de l'usage que nous en faisons. Lorsque nous étions en formation pastorale, notre directeur avait l'habitude, quand on faisait les cours, on avait des échanges et tout ça, il nous montrait ce qui se passait au niveau de la pastorale, de l'église et tout, des choses qu'il fallait éviter. Et parfois, on était là, on s'interrogeait, on dit, ah, vraiment, c'est pas facile, c'est compliqué. Ah, mais les choses sont à ce point-là. Et puis, il nous faisait cette remarque, il dit, moi, je vous dis ce qu'il faut vous dire. Ce qu'il faut vous dire. À vous d'en faire ce que vous voulez. À vous d'en faire ce que vous voulez. Chaque fois, il disait ça. Un jour, là, ça énervait un de nos collègues. Il dit, monsieur le directeur, ne parlez plus comme ça maintenant. Aïe, pourquoi il ne va pas parler comme ça? Il dit, je vais parler comme ça. Parce que vos frères, là, ils étaient ici avant. Ils ont entendu tout ça. Ils ont pris ces engagements. Mais quand ils sont partis sur le terrain, ils ont oublié. Moi, je suis ici, mais j'ai les échos. C'est pas vrai? On vient à l'église. La parole de Dieu est prêchée. Vraiment, le Seigneur nous a... On a reçu un message puissant aujourd'hui. Le pasteur même qui a prêché, il est content, il dit non. Il y a eu le feu. Donc ça, l'église va changer. Reviens mardi soir. Les gens qui ont remué ici, comme ça, là, jusqu'à... Où ils sont partis? Non seulement ça, tu apprends, le frère un tel a taclé un autre frère. La sœur une telle a fracassé la mâchoire d'une autre sœur. Et pourtant, le Saint-Esprit était là. Ils ont reçu un message puissant. Ils ont été visités. Il dit qu'ils ont été visités. Ils ont pleuré. Ils ont reçu, mais ils en ont fait ce qu'ils en veulent. Si les disciples ont eu une réussite extraordinaire, si Jésus a eu une vie extraordinaire, couronnée par le succès que nous savons, nous pouvons dire que notre succès dépend de notre connexion avec le Saint-Esprit. Notre succès dépend de notre connexion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui explique la réussite extraordinaire des disciples dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pourquoi certains théologiens appellent ce livre les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Retenons-le, si l'Église d'aujourd'hui veut bouleverser le monde, comme le firent les disciples dans l'Église primitive, quand vous lisez Actes chapitre 17, verset 6,
En un certain lieu, l'évangile est arrivé. Et les responsables de la ville ont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde. On était peut-être autour de l'an 50, c'est-à-dire moins de 20 ans après que Jésus a été crucifié, après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Déjà en Asie mineure, dans toutes ces contrées-là, l'évangile était arrivé. Tous ces territoires étaient bousculés par l'évangile. Et on considère qu'ils avaient bouleversé le monde. Chers frères, chères sœurs, Dieu veut que nous bouleversions notre génération. Et on ne peut pas bouleverser sa génération si on n'est pas des hommes et des femmes sur qui l'esprit ne s'arrête pas. Si on est simplement des gens qui ont été visités. Un visiteur, ce n'est pas un habitant de la maison. Hein. Je suis un visiteur. Et un visiteur, il sait où il met ses pieds quand il s'assoit. Même quand tu l'as reçu dans ton salon et que tu te dis, mets-toi à l'aise comme chez toi. Si tu es visiteur, que tu es intelligent là, si chez toi tu as l'habitude de mettre tes pieds sur les guéridons, ou bien que tu mets tes pieds dans le divan, tu te tiens bien à carreau. Parce que dès que tu sors, mais lui-même, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Le Saint-Esprit veut être un habitant. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit, mais qui a été visité une fois par le Saint-Esprit? Moi, je ne veux pas des visiteurs. Moi, je veux de ceux qui sont des gens dans lesquels le Saint-Esprit habite. Il y a des gens qui ont été des habitations du Saint-Esprit, mais qui ont chassé le Saint-Esprit, sort. Et ils ont chassé le Saint-Esprit par leur façon d'être, par leur façon de vivre, par leur façon de marcher, par leur façon de parler, par leur vie spirituelle, par leur déconnexion avec le Seigneur. Tu ne peux pas bouleverser. Quand les gens sont avec toi dans les échanges, quand les gens te côtoient, quand tu t'en vas, on doit dire, mais celui-là, il a quelque chose. Il a quelque chose. Elle a quelque chose. Mais pas quelque chose de négatif, parce qu'il y a des gens qui ont des choses négatives. Mais il a quelque chose de très bien en lui. Mon frère, quel est ton secret? Alléluia. Ma soeur, quel est ton secret? Tu affiches une sérénité à toute épreuve. Quand je te vois, mais c'est l'occasion qui t'est donnée pour rendre témoignage à Christ. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur, moi-même là, je ne suis rien. Mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et son esprit habite en moi. Comme Pierre et Jean, qui entraient dans le temple et qui ont rencontré la belle porte du temple, cet homme qui était boiteux de naissance, cet homme qui ne pouvait pas avoir accès au temple. Quand ils sont arrivés, il a tendu la main, s'attendait à recevoir de l'argent. Pierre va dire, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Que le Seigneur nous aide. Nous pouvons aussi susciter la crainte et le respect des adversaires de l'Évangile. Nous pouvons permettre une extension extraordinaire de l'Évangile par la conversion des âmes et la délivrance des âmes sous l'influence des ténèbres. Il faut impérativement retourner au fondement de base de son existence, à savoir la Pentecôte, le feu sacré, l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce qui a permis aux disciples. Et Jésus leur a dit, tant que ça ne se passe pas, vous ne vous mettez pas en action. 3 ans et demi, je vous ai formé, mais ça ne suffit pas. Il faut le summum, il faut le cacher, il faut le sceau. Il faut ce qui va vous permettre d'être en connexion. Parce que quand on est connecté au Saint-Esprit, ce qu'on a oublié, le Saint-Esprit nous rappelle. Alléluia. Quand il y a des difficultés, le Saint-Esprit, par un don de révélation, une parole de sagesse, nous parle et nous donne des orientations. Et nous allons et nous sommes efficaces. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là dans l'église et qui attendent que d'autres jouent les gourous pour eux. Mon frère, je veux voyager, mais je veux que tu interroges le Seigneur pour savoir.
Est-ce que je dois effectuer ce voyage? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Ce qu'on a quitté dans le monde, en allant chez les marabouts, on veut réinstaller dans l'église. Et il y a des gens qui se croient ignorés, mais et ils jouent les importants. Ils sont assis dans des petites maisonnettes là, ou bien ils sont assis dans leur salon, et puis on vient les consulter. Bon, c'est-à-dire que ma soeur, je veux voyager, mais comme toi tu pries beaucoup, il faut demander au Seigneur. Toi, tu es né de qui? De Satan. Tu n'es pas né de Dieu. Et puis c'est quelqu'un qui va consulter Dieu pour toi. Tu n'as pas reçu cet esprit. Hein? Tout le temps, c'est toi qui es en train de... Et ça fait que toutes tes affaires sont diffusées au dehors. Waouh! Et puis après, tu dis, mais les gens même prennent le nom des gens. Mais c'est toi-même qui diffuse. Et les gens ramassent un bon marché. Oh, que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit, c'est notre atout principal dans ce monde qui est de plus en plus difficile. Ceux qui veulent aller loin, et ceux qui veulent réussir leur parcours, et ceux qui veulent atteindre le but, permettez au Saint-Esprit de s'arrêter sur vous aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, faites route avec lui. Permettez-le de vous gouverner, de vous diriger. Et c'est vous-même qui allez récolter le fruit. Que le Seigneur nous bénisse. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven.